Bonjour à tous et bienvenue dans vos guidances du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois rempli d'énergie, de messages et de transformation. Pour ces tirages, j'ai choisi de travailler avec plusieurs oracles et tarots afin de vous offrir une guidance la plus complète possible en mêlant intuition, symbolique et profondeur. Chaque signe bénéficiera d'un tirage structuré en 5 parties pour explorer les différentes sphères de votre vie, le général, le sentimental, le professionnel, mais aussi des messages plus profonds liés à votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général. Il ne faut prendre uniquement ce qui résonne en vous et laisser le reste. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez les messages venir à vous. C'est parti. Nous allons commencer avec le premier signe du zodiaque. Allez, c'est reparti. On tire un signe. Allez, hop, on mélange. Quel signe pour le mois d'avril? Ah, nous avons les petits cancers. Super. Allez, je mets la carte ici. Hop, et je vais tirer une tendance, une planète ou l'eau, le feu, enfin voilà. Allez, on y va. Hop. Et nous avons la Terre. Voilà. Alors, je vais couper le temps de ranger tout ça et je reviens vers vous. Alors, mes petits cancers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc là, on a quand même pour vous, pour ce mois d'avril 2026, en fait, il s'annonce plus stable, plus ancré, mais aussi très connecté à vos émotions. D'accord? Avec l'énergie de la Terre, on vient vous parler de concret, de sécurité, de construction. Et avec votre nature de cancer, très sensible et intuitive, il y a un vrai besoin de vous sentir en sécurité émotionnellement. Ce mois-ci, au mois d'avril 2026, on vous invite à poser les bases, à construire quelque chose de solide, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Par exemple, ça peut être une relation qui se stabilise, une situation qui devient plus rassurante, ou le besoin de créer un environnement dans lequel vous vous sentez bien, que ce soit à la maison, au travail, d'accord? Vous avez besoin de vous sentir bien. C'est aussi un mois pour revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour vous. On vous demande d'allier votre cœur, mais également votre réalité. Parce que c'est en trouvant cet équilibre que vous pourrez avancer sereinement, mes petits cancers. D'accord? Donc, ceci dit, nous allons tirer la première ligne générale. On va le faire avec la triade, l'oracle de la triade, et aussi le tarot de Marseille. D'accord? Pour démarrer, c'est pas mal.
Voilà. Alors, je les mélange. Hein. Vous pouvez passer, hein, dès que je les mélange, vous pouvez passer la vidéo. Je sais que c'est pas toujours marrant. C'est long souvent. Donc, et en plus, cette guidance, je vais un peu dans tout. Donc, c'est vrai que c'est assez long. Hop là. Allez. On va mélanger quand même. Ah, ça saute. Alors, qu'est-ce qui est sauté? Pénitence. Bon. Je le remets dans le paquet, mais on le garde bien dans un coin de notre tête. Allez, hop, je coupe. Et c'est parti. Donc, on a l'isolement. On a la mutation. On a le voyage. On a la réussite. On a la foudre. Ok. On va prendre le tarot de Marseille. Pareil, je vais mélanger rapidement. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Et on y va. Alors, nous avons la reine de denier. Nous avons le pape. Nous avons le diable. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons le 3 de denier. Ok. Alors, je me penche sur les cartes. Alors, au niveau de l'énergie générale, mes petits cancers, on est sur quelque chose de très évolutif. D'accord? Dans ces deux tirages. Il peut y avoir une période d'isolement où vous ressentez le besoin de vous recentrer, de prendre du recul. D'accord? Mais ce n'est pas négatif, hein, parce qu'il y a une mutation derrière. Donc vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous transformer intérieurement. D'accord? Il y a aussi un mouvement avec la carte du voyage. Ça peut être un déplacement, ça peut être un changement de situation ou tout simplement une évolution dans votre vie positive. D'accord? Il y a une réussite. Donc, tout ça vous mène vers quelque chose de très positif. Mais attention, parce qu'il y a aussi la foudre qu'on voit ici. Donc, un déclic, un événement soudain, quelque chose qui peut venir accélérer les choses. Et avec le tarot de Marseille, on voit que vous allez vers quelque chose de plus stable. Par exemple, une relation qui se construit, un projet qui se concrétise ou une situation qui devient plus sécurisante pour vous. D'accord? Mais il faut faire attention à un attachement. Ok? Ça peut être une dépendance, une peur de lâcher quelque chose ou une situation dans laquelle vous êtes un peu trop accroché. Ok? Ça peut très bien être aussi bien professionnel que sentimental. Dans le professionnel, c'est peut-être que vous allez avoir une opportunité et que vous n'osez pas la saisir parce que vous avez, vous les cancers, vous vivez souvent dans le passé, donc il y a peut-être un attachement à ce travail que vous avez pour le moment, vous voyez. Donc vous avez un petit peu de mal à lâcher ce travail pour un autre travail.
Et pareil, sentimentalement, peut-être que vous étiez avec une personne, que malheureusement ça ne va plus, ou alors que ça va, mais vous avez peur du changement en fait. Vous avez peur, cette personne, bah, vous, vous l'aimez énormément et c'est toxique, ça peut être toxique. Donc vous perdez vos repères, vous êtes déséquilibré, d'accord. Et du coup, ça vous fait peur. Et vous avez peur d'avancer. Ok. Et derrière, on voit un nouveau départ quand même, avec une construction concrète. Donc vraiment, vous êtes en train de poser les bases de quelque chose de solide. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok. Alors, on va continuer. Alors ça, c'était pour le général, d'accord. On va continuer avec le professionnel et le financier. Pour ce faire, on va prendre l'oracle du Béline parce qu'il est direct, hein, il tranche dans le vif. Il passe pas par quatre chemins. Ok, surtout pour les finances, on aime bien que ce soit du bien clair, d'accord. Donc, hop. Donc, je vous le rappellerai pas jamais assez. Vous pouvez passer pendant que je mélange les cartes, d'accord, parce que c'est un peu long. Et surtout, ne prenez que ce qui vous parle, hein, je l'aurais redit, parce que souvent, j'ai des commentaires, les gens me disent « Ah oui, mais là, ça ne m'est pas arrivé » ou quoi que ce soit. C'est selon votre situation. Ça ne peut pas arriver forcément à tout le monde. D'accord? Alors, je vais quand même brasser les cartes. Avant de faire ma coupe, s'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, pour le cancer, avril 2026. Voilà, je coupe. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'union. Nous avons la stérilité. Ah. Nous avons la paix. Nous avons la destinée. Et nous avons la sagesse. Ok. Alors. Pour le côté pro et finance, donc ici, professionnellement et financier, on est sur une énergie assez posée. Ok, il peut y avoir une union, on le voit ici, d'accord, une collaboration, un projet à deux, une association qui se met en place. Ok, mais attention, parce qu'il y a la stérilité. Ok, donc ça peut prendre du temps. C'est ça que ça veut dire surtout. C'est pas négatif, mais ça peut prendre du temps. Il peut y avoir un blocage. Il peut y avoir une situation qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. D'accord, mes petits cancers. Par exemple, ça peut être un projet qui tarde à se concrétiser, un contrat qui met du temps à être signé, ou une évolution que vous espérez qui se fait attendre. D'accord. Mais ensuite, on voit la paix. Ok. Donc les choses s'apaisent, les choses se stabilisent. Et avec la destinée à côté, on comprend que tout ça fait partie de votre chemin, que ce qui se met en place est juste pour vous. Et la sagesse, en dernier, vous invite vraiment à prendre du recul, à ne pas vous précipiter. D'accord. Donc, même si ça peut sembler lent, en réalité, tout se met en place au bon moment. Ok.
On va essayer de retirer, comme pour les autres signes, euh, ben voilà, un petit peu plus pour avoir... oh mince, je trouve plus mes mots, je suis désolée. Un peu plus d'informations hein, sur le général, le pro, le financier. Pour ce faire, on va prendre l'oracle du sixième sens, mais également on mettra aussi une ligne avec l'oracle des miroirs qui est pas mal parlant. Ce qui va nous donner des informations, enfin j'espère hein, que ça va pouvoir nous donner quelques indications, informations un peu plus ouvertes que ce qu'on vient de dire. Donc je mélange. Voilà. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît tout l'univers, pour le cancer, avril 2026, s'il vous plaît. Donnez-moi des réponses à nos questions, s'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît mes anges. Il y a une carte qui saute. C'est la fusion quand même. Hein. Ouais. Donc on y reviendra. Ok. On la met de côté. Et on coupe. Allez, c'est parti. Donc on a l'amour. On a le mariage. Oh là là. On a la trahison. On a l'échec. Ah, c'est moins bien. Et on a le mensonge. Ok. Ensuite, je vais prendre tout de suite, je vais tirer tout de suite l'oracle des miroirs. On va avoir un complément d'information. Ça m'aide, moi, à avoir plus d'indications à vous donner. Hein. Parce que chaque oracle ne parle pas forcément de la même chose. Allez, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, tout l'univers, pour le cancer. Avril 2026, s'il vous plaît. Voilà, deux cartes qui sont sorties. La naissance et le boomerang. On va les remettre dedans. Allez, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît. Et la famille, hein. Ça vient de sauter, la famille. Ouais, je coupe. Allez. Alors, c'est parti. Donc, on a la correspondance. On a le cadeau. On a le miroir magique. On a la distance. Ça revient. Et on a le travail. Ah. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, oui. Donc, pour répondre aux questions du tirage jusque-là et avoir plus de détails, on voit qu'il y a à la base, pardon, un lien fort. D'accord. C'est pour ça qu'on a l'amour. C'est un engagement. C'est quelque chose de sérieux. D'accord, qui va arriver. Mais il y a aussi une trahison. D'accord. La trahison, elle est ici. Donc, c'est une déception. Ou c'est un manque de vérité. D'accord. Ça peut être une situation où vous avez été blessé. Alors, c'est peut-être une relation passée, une relation actuelle ou une future relation. D'accord. Vous mettez dans votre situation et ça vous parlera.
Euh, et du coup, je disais que vous avez été blessé ou vous avez l'impression que ça n'a pas fonctionné comme vous l'espériez, cette relation, d'accord? Ou que ça ne va pas fonctionner comme vous l'espériez. On parle même d'un sentiment d'échec quand même. Par exemple, une relation dans laquelle vous vous êtes investi, mais qui n'a pas donné ce que vous attendiez. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'accord? Euh, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une prise de conscience quand même. Avec une discussion qu'on a, voilà, pardon, qu'on a ici, correspondance, hein. Voilà, on a quand même de la correspondance. Euh, il y a une prise de conscience. Cette discussion, ce message ou quelque chose que vous comprenez arrive. D'accord. Enfin, vous comprenez. Et avec le miroir magique, vous voyez la vérité. Vous ne vous voilez plus la face. Il y a ensuite la distance. Donc, il y a un recul nécessaire pour vous protéger, pour réfléchir, mes petits cancers. Et derrière, il y a quand même le travail. Donc, vous êtes en train de reconstruire, de comprendre et de faire évoluer la situation ou vous-même. D'accord. euh, Donc, vraiment, ce n'est pas une fin. D'accord. C'est une transformation pour aller vers quelque chose de plus juste. Alors, c'est pas forcément le message que vous attendiez, mais il n'y a pas de, c'est pas, il n'y a pas d'échec, hein. C'est vraiment, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, qui vous, pour vous, euh, bah en fait, c'est un rééquilibrage. C'est pour que vous soyez plus équilibré. Ok. Donc, on va passer à l'oracle sentimental, enfin au côté sentimental, excusez-moi, avec le tarot des pouvoirs de l'amour. Ok. Comme ça, on va un peu voir ce qui se passe aussi sentimentalement. Ok. Après, cette ligne-là, elle parle, en fait, elle nous indique, elle nous donne des informations, mais j'aurais envie de vous dire, elle nous met un peu dans le flou parce que du coup, on ne sait pas trop si c'est du côté sentimental ou professionnel. D'accord. Je coupe. On va savoir un peu plus là. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la reconnaissance. Ah. Nous avons la joie. Nous avons l'élévation. Nous avons cause à effet. Et nous avons la loyauté. Ok. Alors, si je me penche un peu plus sérieusement sur les cartes. Alors, pour ce côté sentimental, j'ai envie de dire, on est sur quelque chose de très beau. Il y a une reconnaissance, d'accord. Donc vous prenez conscience de quelque chose. Ça peut être la valeur d'une personne en face de vous ou votre propre valeur dans une relation. Ok. Il y a aussi de la joie. Donc vous retrouvez du bonheur, de la légèreté émotionnelle. Avec l'élévation, on va prendre du recul. D'accord. Vous voyez les choses différemment, avec plus de maturité. Et avec la cause à effet, on comprend le pourquoi des choses.
Par exemple, pourquoi une situation s'est passée comme ça? Ou pourquoi vous avez vécu certaines choses de difficiles ou voilà, vous voyez. Euh, et ça vous permet ceci d'avancer différemment. Avec la loyauté, ici à côté, on voit que vous allez vers quelque chose de plus sain, de plus sincère. C'est déjà tout le tirage, ça dit un peu ça, hein. Donc vraiment, on est sur un mois de compréhension et de guérison, ok, et d'évolution vers une relation beaucoup plus stable et équilibrée. Ok, mes petits cancers. Donc ça peut être aussi professionnellement parlant aussi. On va vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, sécurisant pour vous. D'accord? Avec un bel équilibre. Donc voilà. Alors moi je vous propose de tirer pour mettre une petite conclusion à ce tirage. Bah, une petite carte avec un message. Allez. On va tirer 5 cartes. Et on va voir ce que ce tirage nous dit. Ce que ces messages ont à nous dire. 1, 2, 3, 4. Non, celle-ci. Et 5. Allez, c'est parti. Donc, j'ai. Alors, écoute-toi. Écoute tes émotions, cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi, mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Ok? Ensuite, le présent. Le présent est un cadeau. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors vis chaque moment intensément. Plus tu t'y autoriseras, plus tu seras aligné et en paix. Ça dit bien, ouais, ça rappelle un petit peu le sentimental. Ensuite, abondance. Répète ce mantra. J'accueille l'abondance, chaque jour de ma vie. D'accord? Ensuite, ce petit message. Leçon de vie. Chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec. Si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Ok? Et la dernière petite carte, nous avons aligne-toi. Ne te laisse pas guider par ce que les autres attendent de toi. Fais des choix alignés avec tes envies et tes besoins profonds. Ok mes petits cancers? Bon, j'espère que ce tirage vous aura conseillé, aidé, qu'il vous aura parlé. Surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. C'est ma petite reconnaissance personnelle, hein, j'en tire aucun profit. Je fais ça vraiment gratuitement pour aider les gens. Et c'est vraiment ce qui me motive. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces si ça vous a plu et parlé. Voilà mes petits cancers, je vous dis merveilleux mois d'avril 2026 et ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre. Je vous dis ciao ciao.